Ouvre grand tes yeux, on part explorer les richesses cachées de l'Afrique. Pas les diamants et l'or qu'on imagine, mais une richesse bien plus précieuse, le savoir, le courage et la force des peuples africains. Il y a très longtemps, bien avant que des bateaux venus d'Europe n'accostent sur les côtes, l'Afrique était un continent de géants. Les royaumes africains étaient parmi les plus puissants et les plus riches du monde. Ils possédaient des mines d'or, des forêts remplies d'ivoire, des terres fertiles pour cultiver le mil, le riz et le coton. Mais surtout, ils avaient organisé des routes commerciales incroyables, traversant des déserts immenses, des fleuves puissants et des savanes sans fin. Des caravanes de chameaux, chargées de sel, d'or, d'épices et de tissus, reliaient l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique du Nord, et de là, jusqu'en Europe et en Asie. Les marchands africains n'étaient pas seulement des vendeurs, ils étaient des diplomates, des explorateurs, des savants. Ils parlaient plusieurs langues, connaissaient les étoiles pour se guider la nuit et savaient négocier avec des rois lointains. Mais un jour, tout a basculé. Des hommes venus d'Europe ont décidé que ces richesses ne devaient pas profiter aux Africains, mais seulement à eux. Ils ont volé les terres, pillé les villages et, pire encore, ils ont volé des êtres humains. Pendant plus de 400 ans, des millions d'Africains ont été arrachés à leur foyer, entassés dans des bateaux et vendus comme des objets dans les plantations d'Amérique. C'est ce qu'on appelle la traite des esclaves. Ce cours va te raconter cette histoire, comment l'Afrique était riche et libre, comment elle a été dévastée, et comment, aujourd'hui encore, les descendants de ces peuples se battent pour retrouver leur dignité et leur puissance. Le panafricanisme, c'est justement ce grand mouvement qui dit « assez de souffrance, assez d'injustice, nous devons nous unir, nous les peuples d'Afrique et de la diaspora, pour reconstruire un avenir radieux, basé sur la justice, l'égalité et le partage des richesses. » Et tout commence par la connaissance de notre passé. Prépare-toi à un voyage dans le temps, sur les traces des grands empires africains, cèpent les trésors de l'Afrique ancienne, l'or, le sel et les routes du commerce. Avant que les Européens n'arrivent, l'Afrique était un continent de richesse et de prospérité. Prends l'exemple de l'Empire du Ghana, qui a existé entre le 8e et le 12e siècle. Cet empire était si riche en or que ses rois étaient appelés les rois de l'or. Ils contrôlaient les mines d'or situées dans la région du fleuve Sénégal. Mais l'or n'était pas la seule richesse. Le sel était tout aussi précieux, parfois même plus. Pourquoi ? Parce que le sel permettait de conserver la viande et le poisson. Rible que beaucoup se jetaient à la mer pour échapper à leurs souffrances. Ceux qui arrivaient vivants étaient vendus comme des animaux sur les marchés aux esclaves des Antilles, du Brésil ou des États-Unis. On les forçait à travailler dans les plantations de canne à sucre, de coton, de tabac ou de café, du lever au coucher du soleil, sous le fouet des contremaîtres. Les familles étaient séparées, les parents vendus à un maître, les enfants à un autre. Les langues, les cultures, les religions africaines étaient interdites. Les esclaves devaient oublier leur passé, leur identité, leur nom. On leur donnait un nouveau nom, souvent le nom de leur propriétaire. C'était une tentative de voler leur âme. Mais malgré tout, les Africains déportés ont résisté. Ils ont organisé des révoltes, comme celle de la Saint-Domingue, à Haïti en 1791, qui a abouti à la création de la première république noire indépendante. Ils ont préservé en secret leurs danses, leurs chants, leurs histoires et leurs croyances, en les mélangeant parfois avec les cultures chrétiennes pour créer de nouvelles formes d'expression, comme le blues, le jazz, le gospel, le vaudou, la capera. La traite des esclaves n'a pas seulement détruit des vies individuelles. Elle a aussi dévasté des régions entières de l'Afrique. Pour capturer des esclaves, les royaumes africains se sont fait la guerre, alimentés par les armes à feu que les Européens leur vendaient en échange de prisonniers. Des villages entiers ont été brûlés, des champs abandonnés, des familles décimées. L'économie de l'Afrique, autrefois florissante, a été désorganisée. Les routes commerciales ont été détournées. Les savoirs traditionnels se sont perdus. L'Afrique a saigné de ses forces vives pendant des siècles, cèpent la résistance et la Renaissance, les premières voies du panafricanisme. Mais les peuples noirs n'ont jamais accepté leur sort. Dès le début de l'esclavage, il y a eu des révoltes, des marrons, esclaves fugitifs qui créaient des communautés libres dans les montagnes ou les forêts. Au XVIIIe et XIXe siècle, des voix se sont élevées pour demander l'abolition de l'esclavage. Des hommes comme Oloda Equiano, un ancien esclave qui a écrit un livre racontant son histoire, ou Frédéric Douglass, un grand orateur américain, ont dénoncé les horreurs de l'esclavage. En France, l'abbé Grégoire,
un prêtre, a défendu l'égalité des Noirs. Mais il a fallu attendre le XIXe siècle pour que l'abolition devienne une réalité, d'abord en Haïti, 1804, puis dans les colonies britanniques, 1833, françaises, 1848, et enfin aux États-Unis, 1865. Pourtant, la fin de l'esclavage n'a pas signifié la fin de l'oppression. Les Noirs libres, en Amérique comme en Afrique, étaient toujours considérés comme des citoyens de seconde zone. On les privait du droit de vote, on les obligeait à vivre dans des quartiers séparés, on leur refusait. T'es vivant. Il inspire des artistes, des écrivains, des musiciens et des militants qui luttent pour la justice sociale, la fin du racisme et le développement de l'Afrique. Des écrivains comme Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor ou Frantz Fanon ont enrichi la pensée panafricaine avec des concepts comme la négritude, la fierté d'être noyau, la décolonisation des esprits. C'est le panafricanisme aujourd'hui, défi et espoir. Le panafricanisme n'est pas seulement une idée du passé. C'est un combat qui continue aujourd'hui. L'Afrique est encore confrontée à de nombreux défis, la pauvreté, les guerres civiles, la corruption, les dettes envers les pays riches, l'exploitation de ses ressources naturelles, pétrole, minerais, bois par des multinationales étrangères. Mais il y a aussi des motifs d'espoir. De plus en plus de jeunes Africains se tournent vers le panafricanisme pour trouver des solutions. Ils créent des entreprises, des écoles, des associations culturelles qui valorisent les produits, les savoirs et les talents africains. Le mouvement Black Lives Matter, les vies noires comptent, né aux États-Unis en 2013, est une forme de panafricanisme moderne. Il dénonce les violences policières contre les Noirs et le racisme systémique. En Afrique, l'Union africaine, créée en 2002, est une organisation qui regroupe tous les pays du continent. Elle essaie de promouvoir l'unité, la paix et le développement. Mais le chemin est long. Le panafricanisme nous enseigne que l'histoire des Noirs n'a pas commencé avec l'esclavage. Elle a commencé avec de grands empires, des savants, des artistes, des rois et des reines. Elle nous enseigne que la liberté et la dignité sont des combats de chaque jour. Et elle nous rappelle que, comme le disait Nelson Mandela, tant que la pauvreté, l'injustice et les inégalités existeront dans notre monde, aucun de nous ne pourra vraiment se reposer. C'est pour bien comprendre et retenir les leçons du panafricanisme, voici quelques astuces. Imagine-toi un grand arbre, les racines sont les anciens empires africains, Ghana, Mali, Songhai, le tronc est la résistance à l'esclavage et à la colonisation, les branches sont les leaders panafricains, Dubois, Garvey, Nkrumah, et les feuilles sont tous les peuples noirs du monde qui luttent pour la justice. Utilise une carte. Dessine une carte de l'Afrique et place les grands royaumes, les routes commerciales, les ports négriers. Cela t'aidera à visualiser les trajets. Raconte l'histoire à voix haute, choisis un personnage, Mansa Moussa, Oloda Equiano, Kwame Nkrumah et raconte son histoire comme si tu étais un conteur. Fais des liens avec aujourd'hui, regarde les actus.